La particularité de ces personnes, c'est que la majorité viennent d'ici. 90% viennent d'Europe. Où ils savent bel et bien qu'ils ne le feront jamais ici. Tu ne vas pas prendre un Airbnb ou un HomeAway quelque part ou un Booking et tu arrives avec 6 personnes en plus. Ça n'est même pas possible. Ou alors ceux qui l'ont fait, c'est la police qui vient les enlever de là. Comment vous expliquez ça? Et c'est des Africains de la diaspora. Ou ici, ils savent bien qu'ils ne le feront jamais. Ils arrivent à vous tenir des discours du genre oh non, nous sommes en Afrique, oui, c'est la famille. Mais attends, nous sommes en Afrique sur le respect des règles et du règlement intérieur que tu auras lu. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je me porte bien. J'espère vraiment qu'il en est de même pour vous. Je viens vous poser la question à vous. Est-ce qu'il vous arrive également d'avoir des personnes qui réservent votre meublé, comme on appelle communément, je vais utiliser plutôt le terme meublé, car c'est en Afrique que ça se passe. Ici, c'est plutôt les logements de vacances, ou alors Airbnb, Booking, ou Britel, HomeAway. C'est là que ça s'appelle. Mais généralement, dans les pays d'Afrique, notamment au Cameroun, on les appelle les meublés, c'est-à-dire les logements où tu viens et tu restes quelque temps, tu peux rester 1 mois, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Est-ce qu'il vous est arrivé, comme à moi, vraiment ça m'arrive depuis, j'ai environ 90% des personnes qui réservent. Ces personnes-là s'amusent à réserver, à venir à plus qu'ils n'ont réservé. C'est-à-dire qu'ils réservent pour 2 personnes, ils viennent à 6 ou 7. Tellement ça m'arrive que là, je suis dépitée face à cette situation-là. Et je viens vous poser la question, vous les personnes, si vous avez des meublés en Afrique, notamment en Afrique centrale, peu importe où, dans tous les cas en Afrique, est-ce qu'il vous arrive d'avoir ce genre de fraude? Des personnes qui veulent délibérément frauder? Car moi, c'est pratiquement tout le temps, ça m'arrive. Oui, on me dira peut-être que oui, l'annonce n'est peut-être pas claire. Non, l'annonce est tout à fait claire. Et même jusqu'ici, tellement j'ai vu que ça m'arrivait souvent, que j'ai complètement changé de tactique et désormais j'ai mis en pleine annonce sur le descriptif du logement, j'ai carrément mentionné le nombre de personnes exactes qui viennent dans le logement. Mentionner le nombre de personnes exactes. Clair sur l'annonce. Parce qu'il y en a qui sont quand même futés, hein. Mais que ce soit en Booking ou que ce soit en Airbnb ou alors HomeAway, mais c'est les mêmes choses. Je me demande, mais attends, c'est pas possible. Tu ne peux pas réserver pour 2 personnes et tu amènes toute une famille. Mais encore aujourd'hui que je me suis dit non, je vais faire une vidéo dessus parce que là, ça devient, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ou alors les gens sont vraiment dans un état d'esprit de fraude, dans un état d'esprit de duper, de tromper. C'est épuisant. C'est épuisant. Vraiment, hein? Faire semblant de n'avoir pas compris ou alors vraiment essayer de donner des arguments sur des choses qui ne tiennent pas. La particularité de ces personnes, c'est que la majorité viennent d'ici. 90% viennent d'Europe. Où ils savent bel et bien qu'ils ne le feront jamais ici. Ça n'est même pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça. Et c'est la majorité des personnes qui réservent d'Europe, qui réservent d'Amérique, qui réservent d'Australie. Comment vous expliquez ça? Lorsqu'ils arrivent sur place, oh non, nous sommes en Afrique, on est en Afrique, donc je devrais comprendre. Et même quand on comprend, ils abusent encore. Voilà le premier cas. Le premier cas, c'est lequel? Jusque-là, ça s'était bien passé. Mais le tout premier, la personne a réservé pour 3 personnes, donc 2 adultes, un enfant, sachant que le couple en question avait un bébé. Et lorsqu'ils ont débarqué, la personne débarque avec 10 personnes pour dormir dans le logement. Attends, le logement ne prend pas plus de 6 personnes. Comment tu réserves pour 3 personnes et tu débarques avec 10 personnes, sachant que là-dedans, il y avait 2 bébés. Donc, ça fait 10 personnes plus de 2 bébés. Quand même, faut pas abuser quand même. Tu peux frauder, mais pas jusque-là. Juste pour parler. Tu n'as même pas le droit de frauder finalement. Non, non. Mais à ce point-là, non, c'est trop flagrant. C'est tellement flagrant que... Et les personnes débarquent. Et là même encore, je suis compréhensive. Je leur dis, ok.
Parce que pareil, oh oui, vraiment, c'est la famille. Ils sont venus me chercher à l'aéroport et je ne pouvais pas faire autrement. Vraiment, et on n'est pas du... Enfin, elle a donné toutes les raisons. Ok, comme c'était la première fois que ça m'arrivait, dis que, mais attends, ça fait 20 ans qu'on est dans les Airbnb, les bookings, les choses comme ça. Mais jamais j'ai eu... Mais bon, il faut aussi dire que tout ça, ça s'est beaucoup passé ici en Europe. Ça s'est toujours passé ici en Europe. C'est la première fois que je fais vraiment les Airbnb bookings, enfin, ce qu'ils appellent meublés, en Afrique. Et donc, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai dit, ok, j'ai essayé d'être compréhensive. J'ai dit, ok, ça peut arriver. En plus, comme c'est en Afrique, ok, comme elle me donne la raison, oui, il est la famille, comment elle fait, elle a vraiment pleuré. Donc, me voilà, je crois en ses pleurs, j'accepte les 10 personnes, même si je sais bien, je lui ai dit, mais attends, le logement ne prend pas 10 personnes, c'est un maximum de 6 personnes, et encore on peut aller à 7 personnes, mais 6 personnes c'est le maximum que je peux prendre dans le logement, et là vous êtes 10 plus 2 bébés, 10 plus 2 bébés, c'est pas normal. C'est pas normal, ça ne va pas. Donc j'ai quand même finalement accepté. Comme c'est la première fois que ça m'arrivait, j'ai dit ok, on va essayer de gérer ça. J'ai demandé à mes services de faire le nécessaire, de gérer avec les matelas au sol et tout. Le premier, et je lui ai dit c'est juste pour une seule nuit. Ça ne sera jamais pour plus. Pour une seule nuit, pas plus. Pour une seule nuit. Et qu'est-ce que la personne a fait? Une seule nuit, mon œil. Une seule nuit, mon œil. Oh, mon Dieu, le lendemain. Non, les gardiens me disent non. Elle est restée là encore avec 7 personnes. 3 sont partis. Tu donnes juste la main, on te prend tout le corps. Dans le lendemain, qu'est-ce que la personne fait, cette dame, cette fille? Elle enlève 3 personnes des 10 personnes qu'ils sont. Elle enlève 3 personnes, donc il reste à 7 personnes. Et elle enlève 3 personnes. Mes services m'en rendent compte. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que dans l'annonce, dans nos annonces, il est bien mentionné que chaque personne supplémentaire paye en plus. C'est-à-dire que tu dois mentionner le nombre de personnes qui viennent. Et dans l'annonce, il est également mentionné qu'il y a des services sur place, y compris des gardiens. Il y a les gardiens. Tu ne peux pas frauder, enfin je veux dire, tu ne peux pas venir avec une intention de... Si ce n'est vraiment pas pour embêter le monde. Il y a les gardiens sur place. Il y a également une possibilité de mettre des vidéos de surveillance, de les activer. Donc tu as toutes ces informations, mais tu t'arranges quand même à vouloir embêter le monde. Donc le lendemain, elle enlève 3 personnes et il reste à 7 et 2 enfants. Je dis, mais attends, je lui dis non. Mais non, je t'ai juste donné un seul jour. Et c'était une faveur. Elle commence à discuter. Mais non, de toute façon, j'ai lu que dans votre annonce, dans l'annonce Airbnb, la maison peut prendre 6 personnes. Je dis, mais est-ce que vous avez donc mentionné 6 personnes quand vous avez réservé? Non, mais la maison prend 6 personnes. Je dis, mais attends, elle comprend comment? Comment quelqu'un peut vraiment vouloir embêter le monde, quoi? Tu comprends comment? On te dit que chaque personne supplémentaire paye en plus. Est-ce que tu as payé 6 personnes? Tu as payé pour 6 personnes, pour 7 personnes que vous êtes? Non, mais la maison peut prendre 6 personnes. Je dis, mais attends. Disons même que la maison peut prendre 6 personnes. Mais là, vous êtes combien? 7 plus 2 bébés. Vous n'avez pas payé pour ce nombre de personnes. Tu as payé pour 3 personnes. Mais elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. Oh non. Je lui ai dit, alors là j'ai contacté la plateforme. J'ai contacté la plateforme. Vite, 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 vite. Alors ça, je dis non, c'est pas possible, ça ne peut pas. Je peux pas. Ça m'a pris, ces personnes devaient rester 3 semaines. Ça m'a pris... c'est un bouffe-temps. Hein. Ça te prend le temps, ça te prend la tête, ça te prend de l'énergie à expliquer. Ces personnes m'ont quand même pris 3 semaines comme ça. Ils sont restés 3 semaines. Mais 3 semaines pénibles. Pénibles de chez pénibles. Mais je croyais que c'était terminé. Et pour finir, Airbnb a payé les extras. Hein, des personnes qu'ils ont mis en plus. Et là, et en plus, elle ne voulait rien entendre. Hein. Elle dit non, 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 non. Votre maison, votre logement prend 6 personnes. Je dis, mais attends, est-ce que vous avez payé pour 6 personnes? Non. Et alors,
Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à entendre? Qu'est-ce qui est difficile à capter là-dedans? Vous n'avez pas payé pour 6 personnes, 7 personnes, 10 personnes. Alors restez au nombre de personnes pour lesquelles vous avez payé. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Non, il y a des personnes qui aiment vraiment des problèmes. Je croyais que c'était terminé. Voilà, et rebelote. Je croyais que c'était la dernière. Non. Voilà, et rebelote. Rebelote. Il y a encore quelqu'un qui arrive. Déjà, comme j'étais déjà au courant que ça peut se passer comme ça. Mais non, donc j'appelle la personne. D'ici en Europe, donc j'appelle. Je lui pose des questions. Est-ce que vous avez bien réservé pour une personne? Elle me dit oui. Vous serez bien une personne? Elle me dit oui. Après, elle me dit, ah non, 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 je crois que je vais avoir 2 secondes après. Hein. Elle me dit d'abord oui, et après, elle me fait, ah non, non, je crois que j'aurai mon fils qui va venir souvent avec moi. Je dis, ok, d'accord, mais il faut donc le mentionner. Et ça, c'est le jour où elle est déjà à l'aéroport. Hein. Je lui avais posé la question avant, elle n'a pas répondu. Et le jour, et même, c'est même quand même, c'est prenant. C'est prenant d'avoir à poser ces questions-là, puisque normalement, les personnes sont censées respecter le règlement Airbnb et tes conditions. Donc, c'est même pas à toi. Donc, juste moi, pour éviter ces choses-là, ces imprévus, donc je m'arrange à leur poser la question. Maintenant, vous serez combien? Elle me dit quelques secondes après, ah non, 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 je crois qu'il y a mon fils qui va venir souvent me voir, dormir et tout. Je dis, mais ok. Mais il faut le mentionner sur la plateforme. Elle me dit, oh vraiment, comme je suis déjà dans l'aéroport, je ne peux pas le faire, je vais le faire. Je dis, ok, de toute façon, je vous fais donc une fleur. Quand vous en avez pour 3 semaines, donc que votre fils vienne peut-être en Europe pour gratuitement pendant 1 semaine. Donc je lui fais une fleur. Mais non, elle a encore vu là une manière de vouloir abuser. Quand elle arrive au pays, qu'est-ce que la dame fait? La dame, au lieu d'une personne, elle a emmené avec elle 3 personnes. Oui, c'est ça, 3 personnes. Donc les gardiens me disent, hein, mais puisqu'ils sont au courant effectivement de ce qui se passe, c'est eux qui gardent, donc ils savent. Donc ils me disent, il y a 4 personnes. Je dis, ok, 4 personnes. Cette personne a réservé pour 1 personne. Donc il y a maintenant 4 personnes. Et ce n'est même pas de son fils dont elle parlait. Hein. Oh là 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 là, donc je l'appelle. Je lui fais un message, elle me répond en me disant, oui, voilà, maintenant que je suis arrivée au Cameroun, je vais vous dire une chose. J'ai réservé la maison, je n'ai pas réservé la chambre. Et la maison a 2 chambres. Je dis, mais... non, c'est vraiment, tu ne sais même pas comment commencer à rigoler. C'est tellement prenant. Elle me dit ça, elle dit, mais est-ce que vous avez donc réservé pour 4 personnes? Vous avez avec vous 4 personnes. Est-ce que c'est ça que vous avez intégré sur la plateforme? Non, mais la maison a 4 chambres, a 2 chambres. Donc, le nombre de personnes, que je sois 1 ou 4 ou 5 ou 6, c'est pareil. J'ai dit, mais non, justement, mes conditions ne sont pas celles-ci. Chaque personne supplémentaire paye, et c'est ce qui est mentionné. Tout à l'heure, il n'y avait pas de problème quand vous étiez à l'aéroport. Oui, maintenant, je suis au pays. Il faut savoir qu'on est au pays. Maintenant, je suis au pays. Vous n'allez pas me le faire. Vous n'allez pas me le faire. Je vais rester avec mes gens. Je vais rester... Oh là 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 là. Elle m'a sorti toutes sortes de tralala. Alors, par contre, comme j'étais déjà aguerrie, j'ai dit à mes gars, elle sort de là. Elle ne reste pas là avec ces gens. Si elle ne respecte pas, elle quitte. Aussitôt que on le dit, il faut qu'ils partent tout de suite. Ils doivent partir. Ils doivent partir si elle ne peut pas respecter. Ils veulent partir avec les clés. Oh là là. Alors là, je lui ai dit jamais avec les clés. Et donc du coup, mes filles là, sont parties pour aller prendre les... Elles ont pris les clés. J'ai dit, vous me donnez les clés, madame. Madame, on veut les clés tout de suite parce que je leur avais dit, vous prenez les clés. Vous ne la laissez pas prendre les clés ni quoi que ce soit. Et celle-ci, elle s'est arrangée. Elle encore, c'était vraiment particulier. Parce que elle fait ça, mais elle s'arrange. Elle a une tactique puisqu'elle sait que c'est la fraude. Elle sait bien les règles. Elle a une tactique. C'est quoi? Elle m'appelle par WhatsApp. Justement, c'est la chose à ne pas faire. Il ne faut surtout pas accepter d'aller par WhatsApp. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Quand c'est comme ça, quand ça devient conflictuel, il faut aller sur la plateforme. Comme ça, il y a
il y a des traces. Si vous allez hors plateforme, Airbnb aura du mal à tracer, à retracer ce qui s'est passé. C'est souvent sur Booking où c'est un peu compliqué, tu es obligé d'appeler la personne. Et même là aussi, tu peux converser avec la personne par messagerie Booking. Mais l'erreur, c'est de faire hors plateforme. Parce que c'est là où elle a commencé à me menacer, à nous menacer. Oh, vous allez voir, je vais vous faire la visite. Vous aurez une petite visite. C'est une petite visite, c'est quoi? C'est qu'elle va envoyer les cambrioleurs. Je lui ai essayé. Là, essayez, vous allez voir. Essayez une seule seconde. Alors là, vous êtes mal tombé. Si vous avez l'habitude de faire ça à d'autres propriétaires, essayez une seule seconde et vous verrez. Et on est encore dessus jusqu'à ce jour. Elle a menacé, elle a menacé, elle a menacé. Et comme elle-même, elle est partie, de toute façon, je ne vais pas rester là. Si vous ne prenez pas mes personnes, je ne reste pas. Je dis, mais de toute façon, c'est ce que je t'ai demandé de partir. Si tu ne peux pas rester là, au nombre de personnes, une seule personne que tu as réservée, et que tu veux qu'on te prenne tes 3 personnes en plus, sans payer, eh bien, tu t'en vas. Sachant que vous restez quand même 3 semaines et demie. Donc, alors, tu amènes 3 personnes supplémentaires pour ce nombre de jours, sans payer quand même. L'électricité, l'eau, et c'est nous, le climatiseur, tout. Les dégradations, tout ça, sur le nombre de personnes que vous n'avez pas payé. Non, mais c'est pas sérieux. Airbnb n'est pas allé par 4 chemins, ça a été annulé. Et malheureusement, elle a perdu ses fonds. Donc, les fraudes, ça amène toujours à quelque chose de terrible. Et encore ce matin, rebolote. Et là, c'est pas sur Airbnb, c'est carrément sur Booking. Elle me fait mais le même discours. Eh, mais votre logement prend le nombre de personnes plus. Je dis, mais vous avez réservé pour combien de personnes? 2 personnes. Et là, elle réserve pour 2 personnes. Elle n'annonce même pas de ses 3 enfants. Quand c'est comme ça, tu annonces tout le monde. Non, elle, toujours dans un esprit de fraude. Je dis, mais je lui demande donc ce matin, mais pourquoi vous n'annoncez pas qu'il y a 3 enfants? Et celle-ci, c'est une Américaine, elle vient d'Amérique. Ah oui, en plus, il y aura une babysitter. Oh là là. Donc, en plus des 3 enfants qui n'ont pas été annoncés, il y a une babysitter, donc ça fait 4 personnes supplémentaires qui ne sont pas déclarées. Non, elle n'a réservé que pour 2 personnes. Mais c'est vraiment, c'est un fléau. Je ne sais pas si vous aussi, vous rencontrez ce type de difficultés. Si c'est le cas, s'il vous plaît, dites-le moi. Si c'est le cas, vraiment, dites-le moi pour pas que j'ai l'impression que je suis la seule à vivre ces choses-là. Si vous avez des logements en Booking ou alors en meublé en Afrique et notamment en Afrique centrale, faites-moi le savoir. Ou alors même en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que ça vous arrive d'avoir ce style de problème? J'espère que ça va se résoudre. J'ai déjà usé de toutes les tactiques mentionnées clairement sur l'annonce, mais ça continue. Appelez les gens avant qu'ils n'arrivent. Eh bien, quand ils arrivent, ils veulent imposer ces personnes-là. Et là, ça ne marche plus. Je suis maintenant aguerrie. Donc, dites-moi dans les commentaires, réagissez s'il vous plaît, ou même si vous n'êtes jamais passé par ces situations-là, dites-moi toujours et mettez votre avis, dites-moi ce que vous pensez de cette situation-là. J'espère que ça va s'arranger. Parce que c'est vraiment pas facile. C'est une énergie énorme à perdre avec les gens qui ne veulent pas comprendre ou alors qui sont vraiment dans un esprit de fraude. Ceci dit, voilà, assez bavardé, assez parlé. Je n'avais pas eu l'intention de parler de ces choses-là sur Airbnb. Mais je suis obligée là parce que je suis tellement dépassée par le fléau. Et je me dis, peut-être, je ne suis pas la seule à vivre ça. Bon, j'attends vos commentaires, j'attends, allez-y, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire et j'espère que vous me donnerez une autre solution en dehors de celle que je vous ai déjà mentionnée, c'est-à-dire noter vraiment sur l'annonce, modifier les critères, appeler les gens avant. Est-ce que vous avez autre chose à me proposer pour éviter ça? Je vous dis donc sur ce, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo, portez-vous bien, au revoir. Ciao, ciao.